Hello Mireille et Paulette, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Du coup, on va faire un focus marketing de la marque Freshly Cosmetics. Mais avant toute chose, j'aimerais te préciser que cette vidéo est gentiment sponsorisée par Aglaé & Co, qui est une marque de bijouterie française faite en France, notamment les montres à Besançon, la capitale française de l'horlogerie, n'est-ce pas? Et qui propose à la fois des bijoux en argent massif ou en plaqué or, avec des bagues réglables et toute une variété de pierres. Et très récemment, ils ont sorti une nouvelle collection capsule que je vous laisse découvrir à l'écran, qui est absolument magnifique. Vous retrouverez de tout comme type de pierre, à savoir l'aquaprase, qui est une magnifique pierre sublimissime avec des sous-tons nacrés et verts. Vous retrouverez également de la perle, du lapis lazuli, du quartz, de la topaze, etc. Donc je vous laisse regarder en barre d'infos. Vous avez également un petit code promo, à savoir la petite Gabi, qui te donne 10% sur le montant total de ta commande, si jamais tu cherchais une marque française de bijouterie éthique. Donc dans un premier temps, on va parler du coup de l'aspect global de Freshly Cosmetics, ce qu'on retrouve sur le site internet, quel est leur marketing et ainsi de suite. Ensuite, on passera du coup à l'analyse des compositions et ensuite on passera à la phase crash test. Ils ont eu la gentillesse de m'envoyer pas mal de produits pour que je puisse tester et du coup que je puisse vous donner mon avis sur l'utilisation de ces produits. Commençons donc par l'histoire de Freshly Cosmetics. Freshly Cosmetics du coup est une marque de cosmétiques espagnole créée en 2016 par 3 jeunes ingénieurs chimistes spécialisés dans la fabrication de produits naturels, sains, innovants et basés sur ce que les gens aiment, ont besoin et dont ils rêvent, nous disent-ils. Ils sont désormais plus de 170 personnes à travailler dans cette entreprise avec un succès absolument monstrueux. Ils se décrivent d'ailleurs comme les pionniers et des leaders de la recherche et développement en cosmétiques naturels et ils disent formuler des produits innovants avec des résultats extraordinaires. Et là déjà on peut se poser petite question, est-ce que ça va les chevilles? Mais la réalité nous rattrape bien vite car cette entreprise a fait pas moins de 25 millions de chiffres d'affaires en 2020. Donc bon, ils peuvent se la péter, on va leur pardonner. Donc c'est une boîte qui vend principalement en Espagne mais qui désormais tend à s'étendre du coup à l'Union européenne puisque aujourd'hui ils réalisent 10% de leur chiffre d'affaires hors Espagne. Et ils sont très clairement en conquête de nouveaux marchés et notamment le marché français. Bref, faisons un petit tour sur le site internet. Donc c'est un site internet coloré, vif, très clairement pour les jeunes, avec plein d'allégations qu'on aime bien. Et on se rend très vite compte qu'on nous parle beaucoup de naturel, mais notamment grâce à la norme ISO 16128. Cette norme ISO dont je vous avais fait une vidéo d'ailleurs il y a très longtemps, n'hésitez pas à aller la regarder si vous souhaitez la voir. Mais cette norme ISO, alors pour certains elle peut être signe de cahier des charges assez strict à respecter, mais le problème en fait de cette norme ISO, c'est que un ingrédient est considéré comme un dérivé naturel dès qu'il contient plus de 50% de matières premières naturelles. Il a beau faire entrer dans sa composition du non naturel, voire du synthétique pur jus, et bien c'est tout simplement pareil. Du coup, ce type d'ingrédient en fait peut totalement entrer dans le pourcentage de naturalité affiché dans le produit. Et ceci au même titre qu'un ingrédient 100% naturel, comme une huile végétale vierge première pression à froid et bio par exemple. Ce qu'il faut retenir en fait avec cette fameuse norme ISO, c'est que en fait même les matières pétrochimiques, voire plastiques et même controversées ne sont pas interdites dans cette norme ISO. Et une marque qui souhaite tout simplement se revendiquer norme ISO 1628 pourra indiquer en fait sur son emballage qui contient par exemple 100% d'ingrédients biologiques ou 100% d'ingrédients naturels par exemple, alors que le reste de la formule en fait sera en fait tout simplement très conventionnel, par exemple avec des silicones, des benzophénones, du phénoxyéthanol ou encore de l'EDTA. Bref, des choses qu'on ne souhaite pas retrouver dans un produit dit naturel. Et malheureusement pour le consommateur en fait qui n'est absolument pas averti sur cette fameuse norme ISO 1628, ça en fait accentuera encore plus le risque de greenwashing. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant de noter sur le site, hormis tout le marketing aux alentours, c'est qu'on va retrouver un glossaire des ingrédients qu'ils utilisent avec une description en fait de chacun de ces ingrédients, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, est-ce que c'est végétal, synthétique, blablabla. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Évidemment, le nom de la marque suggère un cosmétique frais, sain, comme un jus de fruits pressé à la main à la demande par exemple. En termes de visuel, de packaging, on est sur des visuels fruités,
colorées. Ce que j'ai vraiment noté comme très important, c'est qu'on est sur des photos de peau ou de visage absolument non retouchés, c'est-à-dire qu'on va voir des vergetures, de l'acné, des cernes, le grain de peau ou encore même la texture du produit, et on ne va pas voir un résultat photoshopé comme on pourrait le voir sur certaines photos de beauté d'autres marques de cosmétiques. On a donc en fait cette sensation de véracité, d'authenticité dans cet univers très très haut en couleur. Par rapport au packaging, on va retrouver principalement des packagings en verre ou en aluminium. On a vraiment du coup cette impression que c'est beaucoup plus responsable que du plastique recyclé ou recyclable. Et ça c'est de la théorie, parce qu'en réalité, pour ce qui concerne en tout cas les bouteilles en aluminium, en théorie, ça se recycle effectivement l'aluminium à l'infini. Il est également très résistant et très léger, ce qui permet du coup au bilan carbone d'être plus léger. Mais le problème, c'est que l'aluminium est très énergivore à produire. Les procédés de fabrication sont très lourds, car il faut faire fondre l'aluminium à très haute température et faire une électrolyse afin de former du coup cet aluminium, et ce qui consomme en fait énormément d'électricité. Et pour le recyclage du coup de l'aluminium, c'est à peu près la même chose. Malheureusement, en France, nous n'avons pas de filière qui recycle l'aluminium correctement. Est-ce que c'est le cas en Espagne? Je ne sais pas, mais pour ce qui est le cas de la France, c'est un petit peu plus compliqué. Donc les personnes qui achètent de l'aluminium en le jetant même à la poubelle du recyclage en pensant bien faire, eh bien malheureusement, mieux vaut garder le contenant pour le réutiliser pour quelque chose qui sera plus utile chez soi. Concernant les packagings en verre, j'avais aussi cette idée reçue que le verre du coup était beaucoup plus responsable et qu'on pouvait le réutiliser, etc. Bref. Et là aussi, malheureusement, c'est un matériau de fabrication qui est également assez énergivore. Un petit peu plus d'avantage, c'est que c'est un déchet assez inerte contrairement à l'aluminium, et le verre à recycler c'est aussi un petit peu énergivore. On est toujours dans cette problématique en fait. Mais par contre, le verre, ça va être parfait par exemple. Donc dans le cadre d'une économie locale et circulaire où vous devez rapporter les bouteilles car elles sont consignées, c'est très bien. Dans une économie un petit peu plus mondialiste, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on en conviendra, le mieux c'est évidemment le zéro déchet, ce qui est un petit peu compliqué dans le cadre de cosmétiques à base d'eau. Pour ce qui concerne leur packaging, j'aime énormément leur packaging en verre, je les trouve très qualitatifs, ils font très luxueux. Honnêtement, je les réutiliserai sûrement pour mes mélanges personnels. Maintenant, on va s'attarder un petit peu sur le nombre de gammes qui est en fait assez conséquent, puisqu'on va avoir pas moins de 6 gammes, à savoir visage, corps, cheveux, maquillage pour les enfants, et même des cosmétiques pour les animaux. Évidemment avec tous les produits associés, le lavage, le sérum, la crème solaire, le leave-in, le shampoing, l'après-shampoing, le masque, et j'en passe. Ce qui est très clairement monstrueux en moins de 5 ans. Concernant leur positionnement prix, c'est assez simple. Les prix sont plutôt, on va dire, moyenne gamme, mais tout de même assez bas, notamment pour les produits capillaires, pour être plutôt accessible, puisqu'on va être à environ 15 € le produit cheveux. Et pour ce qui est des produits visage et corps, on va plutôt être aux alentours de 30 €, mais le marketing est vraiment très axé miracle également, donc il faut que le prix justifie le miracle, si je puis dire. Chose importante, il y a très souvent des promotions. Par exemple, pour le lancement de leur gamme capillaire, on va retrouver directement du moins 20, moins 25%. Dès qu'on arrive sur le site, si on s'inscrit à la newsletter, on va avoir du moins 15%, etc. Et je ne doute pas qu'il y ait des codes influenceurs beaucoup plus intéressants. Concernant le canal de distribution, on va être sur du web only, et en termes de marketing, on va être énormément sur le marketing d'influence. Alors je ne suis aucune influenceuse espagnole pour la simple et bonne raison que je ne parle pas un mot de cette langue-là et que donc je ne comprends pas. Mais si jamais vous suivez vous-même des influenceuses espagnoles et que vous avez peut-être entendu parler de Freshly Cosmetics, je serais très curieuse d'avoir votre retour, comment vous avez perçu éventuellement ces placements produits. On va parler du coup un petit peu des concurrents, et ce qui est très intéressant, c'est que Freshly Cosmetics a un concurrent direct et vraiment sur le même type de marketing, ça va être Coconut, sur lesquels j'ai déjà fait une vidéo de focus marketing du coup, et c'est également une marque espagnole qui est aussi, on va dire, en moyenne 2 fois plus chère que Freshly Cosmetics, et qui a été créée en 2013, donc qui a eu finalement un succès bien moins important que Freshly Cosmetics,
et avec cette même ambiance de produits colorés, de produits miraculeux. D'ailleurs, vous avez peut-être été spammé sur Instagram de leur lancement de leur gamme capillaire absolument miraculeuse, comme c'était le cas il y a quelques années de ça. Passons donc à l'analyse des compositions. Donc si vous souhaitez une application pour décrypter rapidement vos compositions, et même si le produit n'est pas référencé dans la base de données, vous avez évidemment Mireille qui est là. Pour ça, tu peux scanner, utiliser l'onglet recherche ou encore Mireille Trad où tu copie-colles ta composition si c'est un produit qui vient tout juste de sortir. On te décrypte tout, c'est fait avec moi et Raphaël le biologiste qui va analyser l'impact sur ta santé et moi je vais te donner beaucoup plus d'informations dans les détails tout simplement. Par exemple pour les silicones, quels sont leurs avantages, les inconvénients, par quoi remplacer les couates notamment, bref. Plein d'astuces comme ça. Donc j'ai choisi d'analyser notamment une crème que j'ai reçue, l'Azélaïque Radiance Face Treatment. Donc on va être sur une crème à base de jus d'aloe vera en poudre, d'acide azélaïque, d'eau, de propanédiol, de pentylène glycol, de glycérine et globalement ça va être très bien. En termes de composition, on va pas avoir de substances nocives et globalement c'est même plutôt très bien. Pour l'avoir testé, alors je n'ai pas vu de miracle sur ma peau, soyons honnêtes, c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais je la trouve très agréable d'utilisation. Maintenant, on va s'attarder un petit peu sur cette fameuse crème solaire. On va retrouver du jus d'aloe vera, une huile végétale estérifiée, on va retrouver du zinc oxyde qui est là du coup pour protéger la peau des rayons du soleil, et on va retrouver une autre huile estérifiée et on va retrouver du dodécane. Alors, j'aimerais vous faire un petit focus sur le dodécane, car le dodécane est en réalité un liquide huileux issu de la paraffine ou de dérivés d'huile végétale. Et Raphaël, notre biologiste, le considère, peu importe d'ailleurs son origine, comme un irritant pour les voies respiratoires, notamment s'il est dans des produits aérosols. Maintenant, il y a une petite subtilité qu'on va retrouver notamment dans leur glossaire. On va retrouver deux appellations dodécane. Et lorsqu'on clique sur le dodécane classique, on va nous dire que c'est du pétrole. Alors évidemment, ça n'a pas été traduit, je vous mets la traduction voilà, de ce mot-là espagnol, on est bien sûr du pétrole. Et on va retrouver également dodécane avec cette petite parenthèse qui est du coup spécifiée d'origine végétale. Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'on retrouve plus de produits avec du dodécane d'origine du coup synthétique des huiles de paraffine plutôt que du dodécane d'origine naturelle. Et je dois vous avouer que pour une marque qui se décrit comme 99% naturelle, cela me perturbe un petit peu. Je m'attendais clairement pas à cette découverte un petit peu surprenante, hein, soyons honnêtes. Honnêtement, pour moi, on était presque sur un sans faute. Je sais pas ce que vous en pensez. Quel effet ça a sur vous? Je serais très curieuse de connaître du coup votre avis vis-à-vis de ça. Compte tenu qu'on retrouve essentiellement le dodécane d'origine synthétique du coup dans les produits uniquement solaires, je suppose tout simplement que c'est pour qu'il est utilisé là tout simplement pour l'effet extrêmement occlusif qu'a le pétrole sur la peau et du coup de donner cet aspect waterproof à la crème solaire. Sincèrement, je trouve que ça entache un petit peu leur image et la fameuse appellation 99% naturel parce que effectivement, ça renforce encore une fois le greenwashing ambiant et qu'on ne peut pas faire confiance aux marques. Bref, je suis un petit peu, je trouve ça un petit peu dommage, je suis un petit peu déçue et ça, je l'ai découvert juste quelques heures avant de faire cette vidéo. Malheureusement, ça prouve bien que la norme ISO 16128 n'est pas une norme au même niveau que des certifications EcoCert ou encore Cosmebio comme on peut avoir en France, qui sont beaucoup plus rigoureuses au niveau du cahier des charges et qui autorisent, si on peut dire, beaucoup moins finalement de dérives que la norme ISO 16128. On va aborder du coup le shampoing. Donc c'est un mélange de tensioactifs doux avec du jus d'aloe vera réhydraté, plus des agents hydratants, ainsi que des protéines, ce qui est très important pour le cheveu, et également des huiles végétales avec de nombreux extraits végétaux, notamment des extraits de lierre, d'arnica des montagnes, de cresson, de capucine, d'ortie, etc. et ainsi de suite. Évidemment, je vous invite à télécharger Mireille App et à profiter des 7 jours d'essai gratuits pour checker tout ça. Concernant l'après-shampoing, c'est un mélange d'eau, de glycérine et d'un couate d'origine majoritairement synthétique,
et du coup d'une petite partie de végétal, comme nous signale leur glossaire. On va retrouver en premier du beurre de karité, de l'huile de coco et également des extraits végétaux comme l'orpa rose, la fameuse rose d'Arctique qui nous parle sur le packaging, ou encore de la verveine. Pour la crème boucle redéfinissante, c'est de l'aloe réhydraté, plus un extrait de lin, de l'eau de la glycérine, des épaississants et diverses huiles végétales comme des huiles de graines de chia, d'argan, et ainsi de suite. L'huile capillaire, quant à elle, pour avoir ce côté et cet aspect léger, on va être majoritairement en fait sur des huiles estérifiées, donc des huiles qui ont, on va dire, perdu leurs propriétés comparées à des huiles première pression à froid d'origine bio. On va retrouver là du coup le fameux dodécane d'origine végétale, puis plus de l'huile végétale, d'argan, de lin, de tournesol et plein d'autres extraits naturels, dont de l'extrait de piki, de bisabolol et ainsi de suite. Je vous laisse maintenant avec le crash test en direct des produits capillaires. Mes cheveux sont pas démêlés, mais ils sont pas spécialement extrêmement mêlés non plus. Et c'est parti, on va commencer par le shampoing. C'est un shampoing, pas besoin de bac plus 5 pour vous expliquer le fonctionnement d'un shampoing. Mes cheveux ne sont pas spécialement sales. Ça sent bon, ça sent les agrumes. Orange, pamplemousse, tout ça. La texture est assez... Non, elle est pas mal, elle est pas trop liquide. C'est pas mal. Ça se répartit bien au niveau du cuir chevelu. Je vais remettre 2 pompes. Ça s'étale bien, c'est très onctueux. On a l'impression, enfin, cette sensation de mousse. Ça nettoie bien, on sent que le cheveu est légèrement crissant après. On sent une petite odeur qui reste aussi dans les cheveux. Non, ça a l'air pas mal. Bref, on va passer à l'après-shampoing. Bon, texture d'après-shampoing classique. Ah, merde, j'en ai bouffé. Odeur d'agrumes également. J'ai l'étrange sensation que ça démêle pas beaucoup. Ah, oh, ah non, c'est une sensation erronée. Ça démêle bien. Alors, est-ce que c'est un après-shampoing qui est comme tous les après-shampoings? Vous savez, quand vous rajoutez de l'eau par-dessus, le pouvoir démêlant s'augmente. Je vais essayer, parce que là, j'ai un peu de bourre derrière. Et clairement, j'arrive pas du tout à passer dedans. Bon, honnêtement, c'est pas l'après-shampoing que j'utiliserai lorsque j'ai les cheveux très emmêlés. Il démêle bien, mais sans plus, quoi. C'est pas un énorme coup de cœur, je trouve. Bon, maintenant, le masque. Qu'est-ce que ça nous dit? Texture ferme, la pompe est sympathique, odeur toujours de... Et comment vous faites pour vous démêler les cheveux au doigt? C'est improbable, tellement ça fait mal, ça tire. Putain. Ah, là ça démêle. Ah, le masque posé sur un après-shampoing, tout juste rincé, là ça démêle. Là c'est pas mal. Bon, me revoici après largement plus de 10 minutes. Bon, allez, et c'est parti pour tester le produit phare, le Curly Vibe Defining Cream avec de l'huile de piki, du gel d'aloe vera et des choses complexes. Oh, c'est très bizarre comme texture. Bon, il va falloir m'en mettre plus parce que je sens que ça va manquer d'un petit peu de nutrition. Ok. Bon, la texture a l'air très légère, j'ai l'impression de rien avoir mis dans mes cheveux, ça me perturbe. Ah. Et ensuite je vais mettre le Radiant Oil with Piki. Bon, alors c'est mignon la pipette, hein, mais... les cheveux comme les miens. Ah, ça a une odeur bizarre. Attendez. Ah, ça sent les huiles, hein.
je sens que c'est mieux. Finger coils sont faites et on va terminer par un petit spray de Keratin Hair Radiance. Ah, le spray très fin, très agréable. Senteur fraîche. Non, c'est sympa. Ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Hop. Bon, du coup, on se retrouve le lendemain matin dans ma salle de bain, filmé à l'iPhone. J'aime pas faire des trucs comme ça, mais bon, tant pis. Ouh. Ah ouais. Ah, on est pas mal. Honnêtement, c'est très léger. On sent que le cheveu reste bien hydraté. Bon alors juste à côté tu as une routine Les Secrets de Loli. Alors globalement je trouve que le résultat est plus léger, il est moins lourd qu'une routine Les Secrets de Loli, donc du coup il y a un petit peu plus forcément de volume, mais je trouve que je perds en fait un petit peu en définition et du coup en nutrition sur le long terme. Alors le résultat est sympa, mais c'est vrai que du coup à terme j'ai l'impression que mes cheveux sont moins brillants, un petit peu plus secs si tu veux, qu'avec une routine Les Secrets de Loli comme tu peux le voir à J+5 sans aucun retour. Et là à côté dans le supermarché on était à J+4 et là on est à J+5 et je trouve que mes cheveux sont quand même un petit peu moins beaux, un petit peu plus emmêlés, enfin bref le résultat est un peu moins à la hauteur quoi. Pour conclure ce focus marketing, je dirais que Freshly Cosmetics est une marque tout de même plutôt clean, puisqu'on évite vraiment tous les nasties qu'on peut voir habituellement dans nos supermarchés, ou même dans les produits professionnels de coiffeurs. Donc globalement, je trouve qu'il y a clairement quelque chose qui est fait en termes de composition. Ils ont vraiment proposé des produits clairement améliorés. Pour ce qui concerne en revanche les produits capillaires, globalement, j'ai été assez satisfaite de l'expérience sensorielle et de l'efficacité des produits. C'est-à-dire que le shampoing lave bien, je ne pense pas qu'il laverait totalement un bain d'huile. L'après-shampoing démêle, mais pas suffisamment pour mes cheveux très emmêlés. En revanche, couplé au masque, là on est vraiment sur quelque chose qui démêle beaucoup. Et là, sûrement grâce au Quat, qui va vraiment aider à apporter beaucoup de glissant. Et je pense que c'est quelque chose, c'est une demande des consommateurs qui est vraiment très très importante, à laquelle Freshly s'est senti obligé de répondre. Pour ce qui est des produits coiffants, pour moi ce sont des produits qui sont adaptés à des cheveux avec une porosité moyenne à faible. À J1, je trouvais mes cheveux très légers, il y avait un beau volume, mais sur les jours qu'on suivi, très clairement je les ai sentis un petit peu plus secs. Par rapport en fait à mes produits préférés, à savoir les Secrets de Loli, je trouve qu'on est un petit poil moins hydratant et un petit poil moins nourrissant, ce qui fait que sur le long terme, je trouve que mes cheveux sont globalement moins beaux qu'avec les Secrets de Loli, mais je trouve très honnêtement qu'ils se défendent assez bien et pour le coup je pense que ça peut être des produits adaptés à des cheveux beaucoup plus fins, beaucoup moins poreux et que ça conviendra notamment très très bien si vous avez des ondulations et que vous souhaitez les définir. L'huile pour le coup est très légère puisqu'on est sur des huiles estérifiées, donc c'est plutôt pas mal. Pour le spray à la kératine, je vous avoue que c'est trop court pour voir un effet. Donc très clairement en fait leur rapport qualité-prix font en tout cas que les produits capillaires sont plutôt bons. C'est voilà vraiment des produits que je recommanderais à des cheveux avec une porosité moyenne à faible, avec pas beaucoup de longueur, pas beaucoup d'épaisseur, parce que malheureusement si vous avez des cheveux comme les miens, je pense qu'au niveau de la rapidité d'utilisation, on va être je pense sur 1 à 2 mois maximum, parce que c'est vrai que du coup moi j'utilise beaucoup en tout cas la crème, et très clairement ça manque un petit peu de nutrition à mon sens. Est-ce que c'est des produits que je réutiliserai? Très clairement, oui, et même avec plaisir, parce que l'expérience sensorielle est extrêmement agréable. Est-ce que ce sont des produits que je recommande? Dans la globalité, oui, si vous voulez commencer à mettre un pied dans le naturel sans pour autant faire l'impasse sur l'expérience sensorielle des produits, allez-y, c'est une marque qui est plutôt sympathique. En tout cas, si jamais vous avez déjà testé Freshly Cosmetics ou si vous avez des informations complémentaires à apporter à ma vidéo, les commentaires sont faits pour ça. N'hésite pas du coup à télécharger ou à nous rejoindre sur l'Instagram de Mireille App et à profiter de tes 7 jours d'essai gratuits pour scanner toute ta salle de bain. N'hésite pas du coup à me parler de la prochaine marque que tu souhaiterais que j'analyse, et moi je te dis à la semaine prochaine pour un crash test très sympathique.